Oh, yoï, yoï. Bonjour, je m'appelle Yasmina Gavran-Kapetanovic-Redic, je suis assistante à l'Université de Sarajevo, à l'Académie des Beaux-Arts, où j'enseigne les arts plastiques, la peinture et le dessin. Aujourd'hui, au Centre de recherche sur le Japon, j'ai présenté mon travail qui porte sur les nouvelles tendances dans les arts contemporains d'Okinawa. Ce projet de recherche, c'est une continuation du projet doctoral que j'ai soutenu en 2014 à l'Université des Arts de Belgrade. Donc, pendant ma période, pendant mes études du premier cycle, j'ai découvert dans la bibliothèque de l'Académie des Beaux-Arts un livre qui a fait partie d'un don de livres en français qui ont été donnés à l'Académie, à la bibliothèque de l'Académie, un livre de Bernard Leach avec des interviews avec Yanagi Muneyoshi. Yanagi Muneyoshi est considéré comme le père du mouvement Arts and Crafts ou du Mingei au Japon. C'est quelqu'un grâce auquel nous avons aujourd'hui une documentation de certains biens culturels, certaines techniques artisanales qui existaient avant la Seconde Guerre mondiale à Okinawa et qui se sont perdues d'une certaine manière suite à la destruction engendrée par la bataille d'Okinawa qui a duré du 1er avril au 22 juin 1945. Donc c'est par le biais de Yanagi Muneyoshi que j'ai découvert Okinawa et j'ai décidé de postuler de candidater pour une bourse de l'État du gouvernement japonais pour MEXT que j'ai obtenue en 2003 et donc je suis partie faire un master à l'Université des Arts préfecturale d'Okinawa. Et ensuite, quand je suis rentrée à Sarajevo en 2006, j'ai décidé de continuer mes études au niveau doctoral et je me suis inscrite à l'Université des Arts de Belgrade où j'ai travaillé pendant 5 ans sur ma thèse sous la direction de Milena Dragicevic, qui est une professeure spécialisée dans la gestion du cultural management ou de la gestion de la culture. Et grâce à sa direction, j'ai réussi, j'ai travaillé sur une étude comparative des politiques mémorielles et identitaires dans les arts contemporains. J'avais fait une analyse à cette époque de la place que la mémoire a dans le travail des artistes de Sarajevo, de Bosnie-Herzégovine et d'Okinawa. Et ce projet, aujourd'hui la présentation que j'ai donnée, a pour thème les nouvelles tendances dans les arts contemporains. Donc c'est une continuation de la recherche que j'ai effectuée pour ma thèse doctorale, mais cette fois-ci centrée seulement sur Okinawa. Donc ce qui m'intéresse est de tracer les conditions dans lesquelles l'art contemporain se développe ou existe en ce moment en Okinawa pour déterminer à quel degré les politiques, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et les politiques identitaires, c'est-à-dire la place ambiguë que les artistes ont, ou peut-être pas, peut-être que c'est un préjugé, c'est ce que je vais découvrir, ont en tant qu'Okinawaïens et citoyens japonais en même temps. Et cette tension intergénérationnelle m'intéresse particulièrement parce que d'un côté, il y a une reproduction de la mémoire, d'un certain contenu mémoriel qui se produit. Et ce qui m'intéresse, c'est est-ce vraiment le cas et à quel degré cette mémoire se reflète finalement dans les productions artistiques contemporaines. Et dans ce cadre-là, je vais continuer ma recherche à Okinawa sur le terrain, à interviewer les artistes et bien sûr à essayer de tracer un peu le contexte, les différents acteurs, les institutions et quels outils politiques, c'est-à-dire quels outils politiques et type calendrier, nouvelle institution, mémorialisation, etc., sont mis en place pour continuer à entretenir, à tenir vivante, rendre vitale cette mémoire de la Seconde Guerre mondiale
dans une situation où ces générations qui ont vécu l'expérience de la bataille sont en train de disparaître petit à petit, comme c'est le cas dans différents grands événements du genre, par exemple dans l'histoire de l'Holocauste, de la Shoah, les survivants biologiquement disparaissent petit à petit. Il nous reste seulement les traces, c'est-à-dire les documents, les interviews, l'histoire orale, les témoignages qui sont conservés sous forme d'enregistrements, de vidéos. Et quelle est la place finalement des mémoires du passé? De quelle manière est-ce que l'oubli et l'oubli actif et passif et la mémoire, quelle place ils ont dans la production d'art contemporain à Okinawa? Et c'est ce qui m'intéresse. Voilà. Le réseau de connaissances que j'ai à Okinawa est à sa place, le point de départ est l'Université des Arts. Et donc, j'ai travaillé, j'ai parlé principalement avec des gens qui sont liés d'une manière directe ou indirecte avec l'université, c'est-à-dire les enseignants ou des artistes qui viennent tenir des cours qui sont des visiting scholars ou visiting artists qui viennent à l'université. Parmi les artistes avec lesquels dont j'aimerais voir un peu maintenant aujourd'hui comment leur travail, est-ce qu'il a changé, dans quelle mesure et comment cela se manifeste. Ce sont surtout deux artistes d'une génération plus âgée qui sont Tanaka Mutsuji et Chibana Hitoshi, qui sont deux enseignants. Tanaka Mutsuji a pris sa retraite, il était professeur de photographie, des performances et des installations artistiques. Et Chibana Hitoshi, qui est aujourd'hui chef du département de peinture, qui travaille sur le thème de son village natal, de sa ville, qui est le Yomitan. Et c'est une écologie spéciale, donc ça a un micro-espace à Okinawa. Donc bien sûr, Okinawa, même si c'est une préfecture ou un département, même si c'est petit, c'est quand même très divers de partie en partie. Bien sûr, il y a beaucoup de petites îles qui entourent. Et Okinawa, même si on en a une idée de quelque chose qui est très fermé et de très, très homogène, c'est quand même un espace hétérogène en termes et de langue et de culture. Et trois jeunes artistes dont le travail, dont j'aimerais particulièrement continuer à rechercher sur leur travail, c'est Yamashiro Chikako, qui est une jeune artiste née en 76, qui est peut-être une des plus connues pour le moment sur la scène d'art contemporain, même au Japon. Donc je pense qu'elle est quelqu'un qui a une carrière bien établie. In the video, you see a fence which marks the territory of the US military bases in Okinawa. Also, you see a grave on the other side of the fence, which means people cannot visit their ancestors. The fence also extends into the sea. What do these borders represent? Il y a Miyasato Hidekazu, qui est un ancien... Ils sont tous les deux anciens étudiants de l'université, qui travaillent dans la photographie et dans la gravure. Et Teruya Yuken, qui est un artiste qui passe moins de temps. Je pense qu'il est principalement je pense qu'il vit à Berlin, entre Berlin et New York en ce moment. Et ce sont trois jeunes artistes d'une génération qui est plus proche de la mienne. Ils sont un peu plus âgés que moi, de quelques années. Mais ce sont des artistes qui, d'une certaine manière, peut-être maintiennent une relation plus complexe avec la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est leur travail que j'aimerais continuer à explorer. Ma première motivation pour aller étudier au Japon, c'était pour apprendre à faire du papier. Et donc, ça, c'est quelque chose que je suis toujours intéressée dans ma pratique. Je travaille sur du papier, même si j'enseigne la peinture. Je suis intéressée principalement par le dessin.
Et dans le cours donc, de cette recherche pour continuer mes études ou d'apprendre des techniques de fabrication de papier à la main, une fois partie donc dans cette direction, j'ai découvert Okinawa. Et oui, je pense que quelque part, le fait de sortir de son espace habituel m'a permis, du moins à moi, de mettre les choses en perspective, de regarder les choses différemment. Donc, il est très difficile de se rendre compte de certains mécanismes qui sont mis en place, de certains dynamismes, cette dynamique qui existe dans le paysage politique et social d'après les guerres des années 90. Mais je pense qu'une fois que j'ai eu l'occasion de me rendre compte de la vie quotidienne à Okinawa, de la complexité de certains problèmes, je pense que ça m'a permis aussi de prendre une certaine distance vis-à-vis de l'espace post-yougoslave et de réfléchir d'une autre manière à la dynamique qui existe entre les différents groupes qui formaient et forment toujours l'espace de l'ancienne Yougoslavie. Et effectivement, je pense qu'il y a une certaine... l'idée d'une victimisation qui est centrale dans le narratif post-yougoslave est très similaire à la manière dont les Okinawaïens se voient. Donc la manière dont les Bosniens se voient et les Okinawaïens se voient, je pense qu'il y a vraiment une mise en parallèle qui peut être utile. Et aussi la question du centre et de la périphérie. Je pense que dans ce contexte-là, il y a vraiment une parallèle. On peut faire une parallèle entre la Bosnie-Herzégovine et Okinawa, dans cette relation qui aujourd'hui persiste, par exemple, entre Okinawa et le gouvernement central à Tokyo. Et aujourd'hui, peut-être la Bosnie-Herzégovine avec la relation avec l'Union européenne, ou est-ce que le pays va finalement avancer vers l'Union européenne? Si oui, dans quelles conditions? Est-ce que ce futur, quel est le futur bien sûr de l'Union européenne? Je veux dire, tout cela, c'est finalement, c'est pas identique, bien sûr, ce sont deux contextes complètement différents, mais effectivement, il y a moyen de faire des parallèles. Et ça a été peut-être quelque chose qui m'a aidé à mieux comprendre l'espace post-yougoslave et les conditions actuelles en regardant Okinawa.